Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne là. Je vais vous une vidéo sur Windows. Je vais utiliser Windows 10. Peu importe Windows vous utilisez, vous êtes toujours capable d'aller ensemble avec. Tout simplement, gagner des features, ok, des nouveautés qui viennent avec Windows 10 que vous pouvez jouer support là si vous utilisez cette version de Windows. Maintenant, qu'est-ce que Windows est? Windows, c'est un son intermédiaire entre utilisateur là et ordinateur là. Yep. C'est rien qui permet interaction faite, c'est Windows qui permet interaction faite entre machine là, ou bien ordinateur là et utilisateur là. Par exemple, moi-même là, je fais vidéo ça là. Si par exemple, je vais Windows installé sur ordinateur ça, je suis capable de gagner interaction ça que je fais avec machine là. Maintenant, lors à peine lancer Windows, vous gagnez sur bureau, ça c'est bureau, tout Windows Net, une fois que vous financez, les deux jours presque même interface ça, simplement quand vous avez des changements, dépendamment de qui Windows a utilisé, vous pouvez capable de voir des tâches là, c'est différent, mais c'est presque même interface là qui paraît devant au bureau. Et vous gagnez des icônes, ça les icônes, tout ça gagne sur bureau là, aussi des icônes. Et qu'est-ce que ça icône? Une icône, disons dessin. Yep. Qui sur ordinateur, qui sur bureau, qui représente soit un programme ou bien un fichier. C'est simple que ça. C'est ça qu'on icône. Maintenant, il y a différents types d'icônes. Vous êtes capable, là, nous avons des programmes. Ça aussi, c'est les programmes. Ça, c'est icône. Et programme, ça va avoir des flèches sur. Tout programme qui a des flèches sur, ou bien toute icône qui a des flèches sur, c'est raccourci ou bien shortcut. Shortcut ou bien raccourci. Qui ça un raccourci? Le raccourci sont moyens beaucoup plus rapides d'utiliser pour exécuter une tâche. Par exemple, là, il un VLC, ou les mal dans start, ou bien mal dans search là, pour taper VLC à vous me lancer. Ok? Ou les mal juste là pour me lancer. Tout simplement, que un raccourci, ça veut dire que un moyen beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour capable lancer programme ça. Si nous besoin de l'âme cliquer deux fois sur lui et ensuite la lancer. Ça nous dit qu'il y a différents types d'icônes. Ça c'est programme. Là, ça c'est folder. Ok, ça c'est folder. Dossier, mais dossier, ça c'est folder. Et ça aussi fichier. Donc nous sommes capables de dire qu'on est capable de programme, on est capable de un folder, bien on est capable de un fichier. Tout simplement. Mais maintenant, l'enfin gagne bureau, nous gagne icône sur bureau. Nous avons tout, une barre là, qui est en bas là, qui est la barre des tâches. Ok? Le taskbar, barre des tâches. Maintenant, la barre des tâches là, Windows 10, avec Windows 10, on voit comment elle paraît. Pour barre, vous avez un bouton start là, parce que toute l'autre version Windows, vous avez Windows 7 surtout, après, il y a un bouton start là. Après le bouton start là, nous avons un search bar, pour qu'on soit capable de venir là, on fait des requêtes. Et ici, là où gagne, ça crée Cortana. Cortana, c'est un nouveau feature qui vient ensemble avec Windows 10, qui permet tout, son assistance vocale. Par exemple, si je besoin faire des requêtes là, on va faire avec voix, on a essayé pour nous. On va tout simplement cliquer sur Cortana, sur le bouton ça là. Après ça, on passe aux requêtes. On dit, hey Cortana. Sorry, I didn't get that. Ok. What's today's date? It's Sunday, October 27th in Eastern Daylight Time. Yep. Là, je dis, je dis qui date. Il dit, je dis à dimanche, Sunday, et il dit 27 octobre 2019. Donc, on va faire plusieurs commandes, plusieurs requêtes. So, ok. Sur Cortana. What is Google? Google means search for information about on the internet using the search engine Google. Information sur Google, il dit Google son search, il dit son moteur de recherche. Ok, ou capable, il dit Google c'est là il dit son moteur de recherche, son search engine, son moteur de recherche, que utilise avec internet pour passer pour faire des recherches soit sur un monde ou bien sur un bagage quelconque. Donc c'est ça, il dit que Google dit là. Yep. Donc c'est nouveau feature ça qui vient avec Windows 10 qui est vraiment important, qui est vraiment intéressant. Et ensuite là nous gagnons the task view.
task view, c'est task view par exemple, si vous avez plusieurs fenêtres qui ouvrent là, on a laissé on ouvre Windows Explorer, on ouvre par exemple, on ouvre Notepad ça. Yep, GUI. Ok, je parler de ça. GUI, c'est un autre nom qui est by Windows. Ok, qui est le graphical, qui signifie Graphical User Interface. Ça veut dire son système d'exploitation à interface graphique. C'est ça GUI. Donc, c'est ça Windows. Windows, son système d'exploitation à interface graphique. Maintenant, ça fait aussi l'interface graphique parce que tout soit fait sur bureau. Wow, si vous avez cliquer, soit ils ont ouvert un folder, fait double clic sur les ouvert, ou bien fermer, ou venir là ou fermer, et puis tout Windows a les multitâches. Ou va ouvrir plusieurs folders à la fois, bien plusieurs fichiers à la fois. Par exemple, après là, j'ai un fichier avec un folder qui est ouvert. Après, je suis capable d'ouvrir plusieurs bagages en même temps. Je peux ouvrir autant de fichiers ou de folders là. Donc, Windows a les multitâches. Ok. Nous avons parlé de Task View. Là, si je clique sur Task View, ouais, il y a un fenêtre au moins, de façon à ce que nous avons une vue normale sur toute fenêtre qui est ouverte sur l'ordinateur. Maintenant, nous voilà, ouais. Là, nous avons Microsoft Edge. Microsoft Edge là, lui-même, sont l'autre search engine ou l'autre moteur de recherche qui vient avec Windows 10, mais il y a possibilité tout pour utiliser Windows, pour utiliser Internet Explorer, que là bien pour nous tout à l'heure. Mais avec Microsoft Edge là, nous avons plus de fonctionnalités qui viennent ensemble avec, que soit faire recherche, capable soit faire commentaire sur un texte, soit copier une partie dans le texte là, soit highlight une partie avec passer peinture, passer colorier une partie dans le texte là, et ainsi on va faire quelques bagages avec, nous bien pour nous après. Et ensuite là nous gagnons quelques programmes que moi pin dans la barre de tâches moyen, et à droite à là nous gagnons la zone de notification. Ok, toujours dans la barre de tâches là à droite, dans la barre de tâches là, zone de notification. On veut des notifications area en anglais. Là, il y a une information sur le niveau batterie, est-ce qu'on connecte à internet, ou là, adapteur wireless là, adapteur internet là, il est connecté. Là, il y a niveau volume là, et là, il y a l'heure avec date, et là, il y a notifier par exemple si Windows a besoin d'update, si par exemple on a un virus qui a besoin d'update, etc. Ok guys, dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus de bagailles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pas oublier subscribe et ensuite, nous allons voir la prochaine vidéo.